Bon ok, aujourd'hui je suis à Champigny, j'ai emprunté cette moto chez Paris Est et sans plus tarder on enchaîne sur la fiche technique. À l'avant on a une jambe de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso 4 en 120 de large, arrêté par deux disques de 320 mm et pincé par deux étriers radio Brembo 4 pistons. C'est des M50 monobloc montés sur une fourche inversée réglable sur les deux tubes. Elle n'est pas pilotée électroniquement. On a 15 litres de réservoir, on a perdu 2 litres depuis l'an dernier. Ça alimente toujours en ce bicylindre en L à 90 degrés qui développe cette année 120 chevaux. Oui, il a perdu 35 chevaux dans la manœuvre. Cette puissance est toujours accessible à 10 750 tours minute. On a perdu 1 mètre-kilo de couple. Elle en produit maintenant 9,5, mais ce couple est dispo plus tôt. Il est dispo à 8250 tours au lieu de 9000. On a une selle à 837 mm de haut, une boîte 6 avec shifter à la montée et à la descente. Un ensemble qui pèse 179 kg à sec. On rajoute une petite quinzaine de kilos et on arrive à un poids en dessous des 200 kg. Elle a jamais été aussi légère. À l'arrière, un pneu en 190 de large, c'est 1 cm de plus que l'an dernier. Un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Sur la facture, elle a perdu 3700 €. Précédemment, elle était un petit peu plus de 20 000 € et cette année, elle est proposée à 16 490 €. C'est très bien quand les prix vont dans ce sens-là. C'est parfait, on va pas s'en plaindre. On y va tout de suite, c'est parti. Et le but, ça va être de voir à quel point elle est exploitable au quotidien si on n'a pas le plaisir d'avoir une deuxième moto pour tous les jours. Et pour ça, je vais me mettre en mode sport et pas en bouger. Donc on verra pas le mode street ni le mode rain. C'est très rare que je conduise en mode rain en même temps. Et donc pour voir si la réponse à l'accélérateur est pas trop vive, si c'est pas trop casse-pied à emmener. Un peu comme j'avais fait avec la précédente en fait, et ça avait plutôt bien marché. Je trouve que c'est un axe intéressant de voir si au quotidien c'est vivable sans avoir à passer en mode street quand on est en ville, en mode sport quand on veut s'amuser, etc. Et pour l'instant ça va tranquille. Alors comme la suspension est assez sèche, on va dire, elle est ferme, c'est vrai qu'il faut être souple sur les bras, avoir les coudes un petit peu pliés pour amortir les chocs de la route, sinon on a tendance à donner des tout petits coups d'accélérateur involontaires. Mais ici je suis tranquille en seconde à un peu plus de 2000 tours et à 30 km/h, un petit peu moins, même 27, sans que la moto semble souffrir ou ne veuille aller plus vite. Donc ça c'est vraiment chouette. On a un bruit qui est omniprésent, hein. C'est principalement un bruit de moteur. Et là on a un bruit d'échappement qui arrive légèrement au-delà de 3000 tours. Mais j'ai une position franchement pas reposée ni reposante. Il faut quand même faire quelques sacrifices. Mais une position pas fatigante parce que l'angle des demi-guidons est assez ouvert. Donc ça c'est chouette. Et de toute façon on ne pourra pas le retoucher cet angle parce que c'est moulé dans le T supérieur. C'est pas vraiment pris au-dessus du T supérieur sur les tubes de fourche. C'est une pièce entièrement moulée. Oh, ce petit cockpit là, l'écran de 5 pouces, ils auraient fait un écran de 5,1 pouces, il rentrait pas. Sûr. Il est minuscule. Et en nouveauté par rapport à l'an dernier, et ça franchement j'apprécie bien, c'est qu'il y a un bouton mode sur le commodo de gauche. On appuie dessus et après on se promène avec ce joystick digne d'une manette de console de jeu, hyper en relief, en forme de tulipe, avec un bouton de sélection au centre et le bouton du régulateur de vitesse au dessus. Eh bah ouais, hein, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut pas avoir un petit peu de confort aussi, hein. Ah, je traverse la Sieur là. J'étais retombé un petit peu bas en régime, ça s'est mis à cogner. Mais pour ça, il faut vraiment le faire exprès et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas la moto extrême, donc ça c'est cool. Et même pour un débutant, il n'y a pas grand chose qui décontenance en fait. Les pieds sont de 2 bonnes pointes par terre pour mon 1m73 et quand on les pose sur les repose-pieds, en fait on n'a pas les genoux dans le menton. Il y a beaucoup de bruit, je sais peut-être, oh là là, il tronçonne l'arbre là. Il faut pas garer sa Z8 en dessous, sinon elle se fait couper en deux. Enfin ça c'est quand on s'appelle James Bond. Est-ce que j'ai regardé trop de films? C'est possible. Bref, je disais qu'on n'avait pas la position du jockey quand
On a les pieds sur les repose-pieds, donc assez agréable. Ça en fait pas une GT non plus, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais à prendre en main, ça se passe très très bien. Et en ville comme ça, on est franchement tranquille. Alors aujourd'hui, il fait pas très chaud, hein. On le voit sur le thermomètre sur le TFT de 5 pouces. Il fait 8 degrés. Donc la chauffe, si elle est présente, elle sera moins gênante qu'en plein été évidemment. Et c'est même pas sûr que je puisse la détecter pendant cet essai. Parce qu'avec le Kevlar, ça coupe quand même pas mal la chaleur. Mais franchement, ça se passe vraiment super bien. Si je conduisais comme ça, au feeling, hein, la poignée, la façon d'emmener la machine doucement, eh ben, j'aurais du mal à dire que je suis sur une petite sportive Ducati. Ça se fait très très bien. Alors il y a toujours ce bruit, hein, hyper caractéristique. Mais sinon, en ville, bah, pour tous les jours, moi je veux bien, hein. Il n'y a pas de problème. Commande des gaz douce. Un shifter qui peut même marcher en ville, hein. Ici, on redescend tranquille. Et des rétros qui gêneront pas pour se faufiler. Et ça, c'est très important. Donc un mode sport validé pour tous les jours. Le mode sport, en gros, c'est comme si les motos de maintenant n'avaient pas de mode. En fait, ça serait comme ça serait toujours le mode sport partout. Ce qui fait qu'on a à s'adapter à la machine et pas l'inverse. Maintenant, c'est vrai qu'on peut un peu plier les motos à ses désirs de réponse au gaz, de traction control, d'anti-wheeling, etc. Est-ce que ça fait des motards qui sont moins des pilotes, moins des vrais motards? Je suis pas sûr. Moi, je préfère toujours essayer au max, surtout quand c'est simple ici. Alors en attendant que l'auto-école redémarre après avoir calé, on va détailler le compteur rapidement. Tout en haut à droite, on a l'heure. À l'opposé en bas à gauche, on a un thermomètre, un indicateur de rapport engagé au centre d'un compte-tour dont la zone rouge commence à 10 000 tours et se finit à 12 000 tours. La vitesse à gauche, une jauge à essence, c'est bien de le préciser sur les Ducati parce que c'est pas tout le temps. Un totaliseur, etc. Des informations qu'on peut faire défiler avec la flèche du bas sur le commodo de gauche, un indicateur d'autonomie, etc., etc. Une conso instantanée, ça c'est cool. Oh là là, oh là là, oh. Voilà. Quoi, des voitures? J'ai vu aucune voiture, moi. Mais oh là, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. C'est pas souvent parce que je suis quand même du genre bavard quand je suis en essai, pas dans la vraie vie. Mais là, tout va bien. T'accélères à peine, ça fait du bruit, ça vibre, ça vit. T'as un être vivant comme ça, enfin c'est comme si tu chevauchais un vrai cheval. Oh là, indescriptible. Il aurait fallu que je mette un capteur de vibration avec un petit graphique à gauche, un vibratiomètre. C'est trop bon. Et je vais même pas très vite, hein. Les Ducat, elles savent distiller du plaisir assez tôt, même quasiment dès la mise en route du moteur. Et ici, je suis à une vitesse tout à fait légale, 6ème, 110. Et quand je tourne, oh, il y a du couple, c'est dispo pile quand il faut. Et même sans être brusque sur la poignée de gaz, on sent que le postérieur a qu'une envie, c'est de quitter la selle par l'arrière. Ah, ça tracte avec ce bruit. Et on a aussi en bas à droite, je finis avec le TFT puisque je le vois, une température moteur. Ici, comme l'air est bien amené par le carénage, ça descend, on perd quasiment 1 degré toutes les 2 secondes. Parfait. Wouhou! Et c'est sous le casque que la température grimpe. Ah, qu'est-ce que j'aime cette bécane. Yes! Alors je sais que le bruit est très mal retranscrit dans mon micro et en plus il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais c'est un bonheur, un bonheur. Oh là là, mais attends, je vais encore tomber un rapport. Merci. Et elle avance à mort, hein. Il n'y a pas de problème, mais
c'est pas brusque, c'est pas c'est très progressif sur les premiers millimètres d'enfoncement du levier, et après voilà, quand on veut vraiment s'arrêter, hop. Mais tout ça est fait dans une maîtrise totale qui donne vraiment l'impression d'être bon. Oh là là. Et alors attends, les petites fesses en fond de selle, les coudes serrés contre le réservoir. Ah, c'est bien, hein. Ah, on a presque les coudes qui peuvent toucher le réservoir, parce qu'on a cette petite excroissance ici et on se range intégralement dans la moto. On est clipsé dedans. Et d'ailleurs, Ducati vend un pied de biche avec cette Panigale V2S pour extraire le pilote à la fin de chaque trajet. C'est un fait assez méconnu, surtout parce que c'est faux. Mais voilà, ça valait la peine de le dire. Oh là là. Et depuis tout à l'heure, j'ai aucun souci à maîtriser la machine. Là, je peux rouler sur un filet de gaz, je fais partie du trafic, il n'y a pas de problème. Et la machine ne me demande pas de rétrograder, de pousser, machin, parce que pendant un temps, certaines Ducati étaient jamais à l'aise, dans aucun rapport, aucun régime. C'est comme ça que je le percevais. T'étais en troisième, ça gueulait trop, tu passais à la quatrième, c'était trop juste, tu repassais à la troisième, etc., etc. Et puis ça marchait pour les autres rapports, hein, évidemment. Mais là, on a une machine super docile, mais pas placide. Évidemment, on n'a pas une moto léthargique pour autant. On va tomber 2 rapports, on va tomber un 3e rapport. Yes! Tout ça me fait très mal conduire. Ah, je sais. Oh là là! Ah, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est... Même pour quelqu'un comme moi, qui n'ait aucune aptitude de pilotage, ou très peu, c'est un bonheur. Allez, on referme. Je me suis laissé concentrer, ça élargit un tout petit peu la trajectoire. On freine de l'arrière. Est-ce qu'il va déhancher? Il va déhancher, il a sorti le genou, mais pas pour se pencher davantage. Allez, j'arrête, je remonte sur la selle. Une selle très agréable, hein, avec un matériau qui grippe bien et suffisamment large pour bien répartir son poids dessus. C'est pas tape-cul, c'est pas ferme. Waouh. Toujours cette impression quand on conduit une machine vive comme celle-ci et qui n'est pas archi puissante, hein, et ben c'est de ne pas faire partie du même monde que les usagers traditionnels, les voitures, etc. Et même beaucoup d'autres motos. Très agréable. Il vaut mieux parfois avoir moins de chevaux. Ici on a perdu 35 chevaux, il en reste quand même 120, mais il faut mieux se dire, certes j'ai 120 chevaux, mais j'en maîtrise 110, 115 et peut-être 120, ok, plutôt que d'avoir une machine qui offre 155 chevaux et se dire bah ouais, mais j'en maîtrise que 110 ou 115, donc où sont les autres? J'ai payé pour, écoutez, rendez-moi mes 3000 et quelques euros. Et donc c'est mieux, je trouve, d'avoir une machine qu'on exploite quasiment complètement, plutôt que d'avoir une moto dont la puissance est démesurée. Alors 150 chevaux, je considère que c'est bien, hein, et c'est presque le maximum, et finalement de ne pas voir la totalité des prestations. Et tu payes et tu as envie de voir tout le spectacle quand même. Eh ben non, monsieur, vous n'aurez que l'acte 1. On va faire exprès de se laisser retomber. Elle est top et pas sauvage slash flippante comme peut l'être la V4S. Ok. Donc c'est à 8000 tours, hein, que la cavalerie déboule. Avant c'est du couple. D'ailleurs, est-ce qu'on a l'indicateur de couple? Je crois pas, je vais pas chercher. 2-0 à 7999 tours minute, on a du couple, un peu de puissance quand même. Et à 8000 tours, exit le couple, et là par contre ça devient du sport.
Quel bonheur. Quel bonheur. Non, attends. Je suis fou, moi. Je suis complètement intoxiqué. Attends. J'étais déjà hyper haut dans les tours et en vitesse. Et voilà que je rétrograde encore. Mais ça marche pas comme ça, mon petit gars. T'es censé les monter, les rapports. Pas t'amuser à descendre tout le temps. J'aurais dû placer le micro dans mon manteau pour choper le son. C'est... Wouh! Ça me transforme en beauf, tout ça. Vroom vroom. C'est cette sortie, je sais pas, j'ai rien regardé, je sais pas. Allez, c'est reparti. Ah, on dirait bien, hein. Je fais exprès de rester en seconde. Mec, j'étais même pas brusque sur la poignée de gaz, j'étais juste gaz en grand. J'ai passé un rapport, je crois, de 2 en 3 et l'avant s'est levé. Ok. Allez, on va confier cette montée au couple. Merci le couple. Comme quoi on peut en faire au moins autant quand on n'est pas un pilote archi pointu. Pour ça il faudra plutôt s'orienter vers V4S, je pense, parce qu'il y aura toujours des Jean Gérard pour nous dire 120 chevaux, c'est une Renault, mais là c'est un jouet terrible pour des gens qui font partie du commun des mortels. Elle fait mais très très bien le café, elle fait wouh, plus que ça quoi, extraordinaire. Et sans la fatigue, hein, je suis pas cassé en deux, ça n'a pas été éprouvant comme essai. Enfin si, ça a été éprouvant parce que le shot d'adrénaline et puis la concentration, c'est fatigant en soi. Mais à conduire comme ça tous les jours, aucun souci, et c'est pas un pouce au crime. J'adore. Ah, le bon jouet quoi, le bon jouet. En ville c'est cool. Et quand tu veux t'énerver, bah faut pas trop la chatouiller quoi. Il faut être vraiment prêt. Bon bah c'est cool. Je vais pouvoir retourner chez Paris-Est à Champigny, rendre sa moto à Greg. Et ça a été un vrai plaisir. Alors j'ai effectivement du mal à sentir si ça chauffe. La température n'a pas augmenté, hein. Depuis on est resté entre 83 et 86 degrés pour le moteur. C'est pas mal du tout. Ah quelle machine, quelle machine.